Bonjour, bonjour, je suis Victoire. Je vous informe, je vous informe. C'est pas seulement ma situation à moi qui est en jeu, c'est toutes les vies, toutes les vies qui sont coincées, donc séquestrées par des organismes tutélaires comme l'UDAF. Ces gens-là n'ont aucune considération pour nous, pour nos vies. Donc ils nous poussent aux fautes, ils nous poussent à l'erreur. Donc ces gens-là ne s'occupent que de l'argent. On est réduit à ça, à leur demander de l'argent. Tout ce qui est question administrative, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'explique très bien dans le titre. C'est la destruction totale de ma vie. Je suis séquestrée, on va dire. Je suis séquestrée dans tous mes mouvements. C'est-à-dire qu'une demande de quittance de loyer ou une demande de logement ou n'importe quoi, donc ça passe par la curatelle. Donc cette curatelle s'appelle Madame No et cette curatelle ne répond jamais. Elle ne répond jamais aux demandes de papier, de rien. Elle ne m'informe jamais, elle ne nous informe jamais donc sur nos droits, sur nos devoirs, sur nos besoins. Il n'y a vraiment aucune communication avec ces gens-là. Toutes sortes de demandes, elles sont n'importe quoi, hein. Moi, je vais vous dire un exemple. Avant Madame No, donc j'avais Madame Sturbo. Rien à foutre cette femme de toutes les demandes que j'ai faites. Pourtant, j'ai dialogué avec elle, j'ai essayé de dialoguer avec elle. Il n'y a absolument pas de dialogue. On vous considère avec un mépris absolu. On vous réduit uniquement à leur demander de l'argent. C'est ça. Je vous dis pratiquement en moyenne par semaine, une personne se curatelle à 80 euros. 80 euros, sachant qu'elle n'a strictement, la plupart du temps, rien dans les placards. Elle n'a strictement rien dans les placards. Et que même quand elle travaille, hein, même quand elle a un salaire, on la réduit à demander de l'argent, à quémander leur propre argent en fait. Donc pour moi, c'est même pas une question d'argent, parce que j'ai demandé quand même à être moi-même sous curatelle par rapport à une aide, hein. Cette aide, je ne l'ai jamais vue. J'avais donc une entreprise SARL courtier artisan, j'étais courtier en travaux. Ces personnes-là, par rapport aux violences conjugales que j'ai vécues, donc j'ai pas pu assurer l'administratif uniquement de mon entreprise. Il fallait simplement payer un expert comptable qu'il mette les bilans à zéro et qu'elle justifie par derrière que j'ai pas pu travailler et tout ça. Mais non, ça n'a pas du tout été comme ça. Elle a validé la dette RSI, donc de plus de 23 000 euros. Mais en plus de ça, elle m'a rajouté cette première curatelle. Elle m'a rajouté une dette personnelle, de l'argent que j'ai utilisé pour pouvoir vivre, m'a rajouté une dette personnelle sous la dette de l'entreprise. Donc elle m'a mis complètement dans la merde. Et ensuite, quand j'ai basculé à l'UDAF, parce qu'il y avait cette curatelle avant, elle se foutait complètement de moi aussi. Donc quand j'ai basculé à l'UDAF nie la dette. Non seulement elle nie la dette, mais en plus de ça, elle m'handicape dans tous les papiers administratifs. Donc je dis complètement la destruction de ma vie, donc je ne peux plus rien faire. Donc absolument plus rien. Aucune démarche, je ne peux entreprendre aucune démarche sans passer par elle. Et elle, une fois que je passe par elle, il n'y a rien, il n'y a aucune suite. Donc tout est entravé, tout est handicapé, en grosso modo. Elle s'amuse. Donc elle s'amuse, donc je l'ai insultée, ce qui était très justifié. Donc mes insultes étaient très justifiées. Ces femmes, il faut dire qu'elles sont tout le temps insultées, qu'elles connaissent les procédures, hein. C'est-à-dire que quand elles sont tout le temps insultées, elles enferment en psychiatrie. Ces femmes-là ne m'ont jamais posé la question, ne m'ont jamais posé question ni sur moi, ni sur mes intentions, ni quoi que ce soit. Elles en ont complètement rien à faire. Oui, complètement rien à faire. Pour mes enfants aussi, pareil. Mes enfants sont placés à la destruction totale parce qu'elles ne payent même pas l'avocat. Donc cette femme se contente de payer les factures ou de ne pas payer les factures, mais sur le compte de l'UDAF par rapport aux intérêts de l'UDAF. Donc il n'y a jamais eu intérêt de la personne soi-disant protégée. Donc la personne protégée est considérée comme incapable. Il n'y a jamais d'évaluation, hein. Il n'y a jamais une curatelle qui vient chez vous et qui vous fait un budget et qui ne vous juge pas, hein, sur l'argent qu'elle vous donne. C'est-à-dire qu'elle vous donne 80 euros. Bon, moi j'ai par mois, et je ne reviendrai pas là-dessus, bien sûr.
Donc elle vous donne par exemple 80 euros et elle vous juge après sur l'argent, comment vous le dépensez. Et c'est en fonction de ça qu'elle va faire des rapports, en fonction de votre comportement, sauf qu'elle comment dire, bah, quand elle vous répond pas, mais forcément les gens ils vont gueuler. Donc il y a beaucoup de personnes qui étaient fragilisées, donc des personnes psychiquement malades, on peut le dire, mais leur cas a été totalement aggravé, voire même poussé au suicide. Voilà ce qui se passe vraiment à l'UDAF. Ces organismes tutélaires, donc non, une fois qu'ils ont saisi votre argent, ils n'en ont plus rien à foutre de vous. Complètement inconsidération totale. Ça rigole et ça ricane hein, quand on les insulte. C'est totalement déshumanisé. Donc il y a beaucoup d'ego, beaucoup d'ego. C'est vraiment, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc un jour, je suis rentrée dans la banque, hein, étant donné que ma carte, elle passait plus. Donc j'ai demandé à cette guichetière que je voyais pour la première fois un historique des dernières opérations que j'ai faites sur mon compte carte, mais aussi le solde du compte. Et donc je lui ai dit, en commençant ma phrase, que j'étais sous curatelle. Cette femme m'a regardé, elle m'a dit, vous n'allez pas m'entourlouper. Genre, je viens à la banque, lui demander les dernières historiques et lui demander le solde de mon compte, et donc je viens l'entourlouper pour escroquer mon compte. C'est ça. C'est ça. Aucune réflexion. Ces gens-là n'ont aucun discernement, mais aucun. Donc ils vont même mentir, déplacer les problèmes, ils ne se dérangeront absolument pas. Déjà d'une part, ils ne s'intéressent même pas à nous, personnes sous curatelle, absolument pas. Ils nous laissent comme ça, dans notre merde, ils nous laissent fermenter carrément dans notre merde, ils ne font absolument rien. Mais alors rien. Leur intérêt à eux, c'est de gérer l'argent et ils ne savent pas faire autre chose. Et dès qu'on revendique un peu notre capacité à gérer l'argent, eh ben ça y va. Donc voilà, séquestration totale dans ma vie, séquestration donc de tous mes mouvements. Et on ne sait même pas ce qu'ils veulent. On ne sait même pas ce qu'ils veulent. Donc, mis à part faire des allégations pour continuer la mesure de placement, il n'y a aucune information, rien. Donc, dernièrement, elle m'a parlé de renouvellement de mesure, d'une révision de mesure. On ne sait même pas comment ça tombe. Donc, elle ne me donne même pas de date d'audience, elle ne m'en dit pas plus. Donc, révision de mesure, il faut que j'aille voir un psychiatre dans une liste. Voilà. Donc, rien à faire. Moi, rien à faire. Donc, je ne suis pas allée, je n'ai pas choisi d'expert parce que maintenant la justice est tellement corrompue que moi les experts psychiatres et tout ça j'en veux pas. Donc ces experts psychiatres c'est juste comme pour l'ASE, hein, c'est pareil. C'est juste bon à interpréter comme ça arrange en fait. Ces psychiatres la plupart du temps travaillent justement avec eux, avec ces organismes-là, et ils vous font gentiment des faux rapports, des mauvais rapports, ça les dérange absolument pas, ils sont payés pour. Voilà. Donc, petite anecdote donc, par rapport à ça. Je suis effectivement séquestrée dans ma vie et il y a, je parle à des murs. Je parle à des murs, je ne fais que ça. Et puis des murs, s'il vous plaît, qui éclatent de rire. Hein. Parce qu'il y a vraiment une perversion là-dedans, il y a vraiment une volonté de la part de cette Madame No de même pas me poser des questions, de même pas... Elle ne s'intéresse absolument pas à moi. Donc même quand elle dit je comprends pas, ça s'arrête là. Donc il n'y a même pas une demande d'éclaircissement derrière, il n'y a même pas des questions, il n'y a rien, strictement rien. Donc vraiment, j'ai affaire à des crétines, vraiment déshumanisées, totalement schizophrènes, qui imaginent les réponses dans leur tête, bien sûr, des petits films, des petites histoires, des petites réponses qu'elles s'apportent à elles-mêmes. Bien sûr, ces réponses qu'elles s'apportent à elles-mêmes et l'histoire qu'elles... c'est toujours de manière à me décrédibiliser, c'est toujours de manière à ne me porter aucune intelligence ou que de mauvaises intentions, tout, il y a tout. Donc, je suis bloquée, complètement bloquée, et je n'ai aucune réponse même de volonté de déblocage. Donc pour mes enfants, donc je ferai un autre live parce que je pense sincèrement que mon fils est en très grand danger et j'aimerais vraiment solliciter une aide justement par le danger de mon fils, que court mon fils, donc il est complètement psychiatrisé et je suspecte beaucoup de maltraitance et notamment psychiatrique en fait. Merci à vous, bon courage à vous et bon courage à moi. Au revoir.